Présenté hors compétition à Cannes, Tamara Drew de Stephen Frears sortira en salle dans quelques jours. Le réalisateur britannique a choisi de nous plonger au cœur d'un village paisible de la campagne anglaise, animé par une résidence d'écrivains tenue par un couple charmant. Leur tranquillité va être perturbée par le retour de Tamara, une enfant du pays. Who's that? That's Tamara Drew. No, it isn't. Cette histoire ne vous dit rien? Elle a pourtant déjà séduit les lecteurs du roman graphique signé Posy Simons. Any more questions? Ainsi, Stephen Frears n'échappe pas aux sirènes des adaptations de bandes dessinées au cinéma. I took enormous pleasure from the book. So what you're really trying to do is to recreate the pleasure I had and to, you know, you're just celebrating the whole thing. It's not, you know, it's not a competition. You're there to celebrate something. Depuis les années 70, les Américains ont adapté à tour de bras les aventures des super-héros sortis des comic books. En France, il a fallu attendre Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi pour que la mayonnaise prenne. On a ainsi vu défiler sur nos écrans Is No Good, Largo Winch, Michel Vaillant, Les Chevaliers du Ciel, Blueberry, Lucky Luke ou plus récemment Adèle Blanc-Sec. Bref, les bulles inspirent nos réalisateurs. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible, mais j'y suis arrivée quand même. Mais porter sur la toile un univers que le public s'est approprié dans des bulles est un pari dangereux. On a tous la voix des personnages quand on lit une BD. Moi j'ai la voix de Gaston, j'ai la voix je sais pas, d'Astérix, peu importe. Tout le monde a une voix ou peut-être parfois pas de voix. Donc c'est une proposition qu'on fait aux spectateurs en disant, ben voilà, dans mon film, la voix, le visage, la façon de bouger, etc., de ce personnage que vous avez lu, en tout cas pour les fans, c'est ça. J'espère que vous êtes OK avec cette proposition, quoi. Rix, Astérix. Et lui, c'est Obélix. Et le petit chien, là, c'est Idéfix. Regarde, Gaulois, défends chèrement ta vie. Vous êtes nouveau ici. Dans le visuel d'Uderzo, moi, les ciels, les cieux bleus qu'il y a dans la bande dessinée, j'ai trouvé toujours, ils me faisaient toujours incroyablement rêver. Par exemple, à l'étalonnage ou au tournage, à chaque fois, je demandais comment on peut, mais vraiment avec la BD, quoi, en disant, c'est pas exactement le même bleu. Alors évidemment, c'est pas exactement le même bleu, mais je voulais qu'on ait un peu ce sentiment de retrouver l'univers visuel des créateurs, quoi. C'est quand même le minimum. C'est ça. Je vois pas quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Maurice, il a un truc particulier, c'est qu'il dessine des personnages avec des grandes jambes, des petites têtes, des grandes oreilles, des longs bras. Ouais. Alors j'ai continué en fait ce que Maurice faisait dans les personnages, dans les décors. C'est-à-dire que j'ai étiré, tronqué les proportions et du coup je me suis inspiré de véritables buildings, maisons, n'importe d'époque, pour justement retranscrire l'âme et rendre vraisemblable ce monde de Lucky Luke au cinéma. Pour que ton rêve se réalise. Les moyens techniques multiplient aujourd'hui les possibilités d'adapter les bandes dessinées au cinéma. Mais il reste aux réalisateurs à s'affranchir de leur source d'inspiration pour offrir aux spectateurs une aventure nouvelle. En attendant Titeuf, le deuxième Largo Winch, le marsupilami encore mystérieux d'Alain Chabat, c'est à Steven Spielberg que revient la pression la plus forte, porter sur grand écran le cultissime Tintin. Les héros de BD ont-ils un avenir dans le 7e art? Affaire à suivre. Pas un mot après ça. Non, oui.